Un jour, mon petit doigt a dit, un conte en pelote. Ce sont des contes pour des enfants très jeunes, dès 3 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier quand on écrit ou quand on joue des contes pour des enfants tout petits ? Les contes, contrairement aux histoires d'albums, c'est pas des histoires simples, c'est pas des histoires futiles et légères. Ça a l'air d'histoires futiles et légères, mais généralement, ça porte beaucoup de choses. Ça porte du sens, ça parle souvent des choses importantes comme les relations sociales, la morale dans le bon sens du terme. Hein. Comment se comporter en société. Ça parle de la mort, ça parle de l'amour. Enfin voilà, ça parle vraiment de choses assez profondes. Et ces contes-là, ils parlent aux enfants. Ils parlent aux enfants parce qu'ils parlent à leur intelligence. Va demander à l'eau qu'elle aille éteindre le feu. L'eau ne veut pas éteindre le feu ne veut pas brûler le bâton ne veut pas battre le chien ne veut pas mordre Genicou. Ah, vilain Genicou, qui ne veut pas planter. Contes et ombre, parce que vous jouez aussi tout un répertoire, je dirais, théâtral sur scène. J'ai voulu mettre en théâtre et en ombre ces récits qui peuvent être racontés totalement simplement. Et d'ailleurs, dans les crèches, il y a quelques-unes de ces histoires, en particulier les histoires à doigts ou certaines chansonnettes qui peuvent tout à fait être racontées par les nurses des crèches. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire à doigts ? Et les contes à doigts sont des histoires où les doigts sont les personnages. Un jour, mon petit doigt a dit « C'est l'heure d'aller au lit ». Mais le gros pouce s'est fâché. Mon petit doigt a continué. « Au lit, au lit, au lit ». Mais le gros pouce a persisté. Et tous les autres doigts s'en sont mêlés. Ils ont essayé de s'attraper, de se écraser les doigts. C'est intéressant parce que c'est déjà des personnages, mais c'est des personnages c'est pas des marionnettes. Il y a déjà une abstraction. Il faut déjà que l'enfant imagine. Et dans mon château, il y a un fantôme. Et dans mon château, il y a un dragon. Et puis, donc j'ai fait ça, je fais des mains projetées, quelques animaux. Il y a plusieurs sortes de projections d'ombre, ce qui fait que c'est très diversifié et qu'à chaque fois l'enfant est étonné, intrigué, surpris et donc il s'ennuie pas. Ils sont avec leurs parents, ils sont dans les bras de leurs parents, parce que ça c'est le grand secret du conte, le grand secret, c'est comme ça que le conte doit être écouté, c'est dans les bras de ses parents, parce qu'il y a tout de même quelque chose qui passe entre les parents, l'enfant et puis la personne qui est sur scène. C'est un triangle et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que c'est entendu, c'est comme ça qu'il y a des retours. Alors l'enfant rit, la mère rit parce que l'enfant rit, moi je dis quelque chose, c'est la mère qui rit, l'enfant regarde la mère qui rit. C'est très important que les enfants et les parents restent ensemble. Qui c'est qui se réveille le premier dans une ferme ? Le coq. Le coq, oui. C'est le coq qui le réveille. Et le coq, il fait... Mon ratapon, il dit, si quelqu'un chante, moi je peux jouer du tambour. Il sort son tambour et... Oh, et le coq, lui, il s'égosille, hein. Je vous propose, vous faites le coq et moi je fais le tambour, hein. Allez-y. Le fermier ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin, Ratapon? Eh bien, Ratapon, il dit c'est pas du boucan, c'est de la musique. Pas de ça chez nous, Ratapon. Là, t'es en train de faire tourner le lait des vaches. Le fermier, il prend le tambour de